Il faut, dans le casting qui va être concocté dans les prochaines heures, arriver à la fois à doser des choses pour qu'on ait des professionnels et des profils très expérimentés. Je pense par exemple à Laurent Fabius, peut-être encore au Quai d'Orsay ou dans un grand ministère de l'économie. Des gens comme François Rebsamen sur les questions régaliennes ou sécuritaires, le maire de Dijon qui a lui été réélu, et puis a aussi des profils qui ne sont pas tous monocolores, c'est-à-dire que Valls à Matignon, c'est déjà un casus belli pour toute une partie de la gauche du PS, et donc il faut contrebalancer tout cela. Alors pourquoi pas une Ségolène Royal, là ça pose d'autres problématiques, ou quelqu'un comme Martine Aubry, ou des profils de ce type qui soient un peu des marqueurs, des identifiants d'une permanence de l'ancrage à gauche. Le casting, il est tout à fait difficile à mettre en place puisqu'il faut répondre à toute une série de critères. Le respect de la parité, les équilibres politiques, des personnes au charisme fort, ayant une expérience des affaires de l'État, tout cela avec une épure très recentrée puisque le gouvernement, d'après les mots du président de la République, devrait ressembler à un gouvernement de combat, une espèce de PAC, avec peut-être moins de 20 ministres. Donc il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le bord de la route. Pourquoi pas intégrer des personnalités issues de la société civile? Il n'y a pas de règle en la matière. On se souvient d'échecs assez cuisants, hein, je pense notamment à Luc Ferry ou d'autres, plutôt dans les gouvernements de gauche, mais on a eu aussi de bonnes surprises ou d'assez bonnes révélations. Par exemple, Mme Christine Lagarde, hein, qui était complètement inconnue du grand public et qui a fait un bon parcours par la suite et qui aujourd'hui trône au FMI. Donc on voit qu'il n'y a pas de règle et quelqu'un comme Anne Lauvergeon pourrait permettre de cocher plusieurs cases. C'est-à-dire c'est une femme, un profil tout à fait expérimenté et également quelqu'un qui, en matière économique, a présidé les destinées d'une des plus grandes entreprises de France. Donc ça pourrait correspondre à cette volonté affichée par François Hollande d'accélérer, de passer la surmultiplier pour sortir le pays de l'ornière. Alors l'emploi c'est compliqué hein, parce que Michel Sapin il porte sur les épaules eh bien, la responsabilité de la promesse non tenue du président de la République. Maintenant c'est un poste relativement ingrat. Peut-être éventuellement quelqu'un comme Benoît Hamon hein, qui incarne la gauche du parti et donc ça rééquilibrerait un petit peu le centre de gravité de l'attelage gouvernemental, tout en affaiblissant peut-être cette aile gauche, en lui faisant porter la responsabilité de la politique pour l'emploi. Stéphane Le Foll, il n'est pas forcément le ministre le plus apprécié de la FNSEA, mais il a, parmi les portefeuilles ou d'élus socialistes, c'est un qui connaît quand même un petit peu les questions agroalimentaires et agricoles, donc il peut peut-être être prolongé. En plus, il a un autre atout dans son jeu, c'est qu'il est un des fidèles du président Hollande. Arnaud Montebourg, il peut être confirmé dans la tâche qui est la sienne. On l'a vu que les lecteurs des Échos ont sans doute remarqué aussi un changement de ton vis-à-vis du monde économique et industriel depuis son arrivée à son bureau du ministère. Je pense qu'il a intégré un certain nombre de codes. Il est aujourd'hui plus apprécié qu'il ne l'était par ces mêmes cercles économiques et industriels. Donc je pense que là aussi, il a peut-être encore une carte à jouer et un rôle à jouer et des services à rendre à François Hollande. La justice, c'est assez compliqué parce qu'il y a une personnalité assez controversée qui a fait des étincelles, Madame Taubira, avec le nouveau Premier ministre. Donc c'est peut-être un peu compliqué de la laisser là. En même temps, elle est un vrai symbole pour la gauche gouvernementale. Elle a porté des réformes emblématiques. Elle avait un parcours antérieur également qui plaidait pour elle. Donc il y a une incertitude là-dessus. Maintenant, on avait parlé de M. Valigny, le sénateur de l'Isère, qui est bien au fait des questions judiciaires, qui s'y voyait déjà en 2012. Et donc peut-être il est en réserve de la République, il pourrait faire ce travail. Ou quelqu'un comme M. Urvoas, qui est un député aussi du Finistère qui travaille beaucoup sur ces questions et donc lui pourrait être compatible soit place Vendôme, soit place Beauvau. Bertrand Delanoë, il est maintenant disponible. Il a une cote élevée dans l'opinion publique. Il a
notoriété internationale non négligeable, donc il pourrait éventuellement, il pourrait être sans doute intéressé, être utile, par exemple, au Quai d'Orsay. Martine Aubry, on sait qu'il y a des inimitiés fortes avec le président de la République. Maintenant, là, elle aussi, la symbole de la gauche du Parti socialiste, elle a conservé sa mairie de Lille, hein, ce qui n'était pas forcément acquis vu l'ampleur de la déferlante bleue qui s'est abattue sur les villes socialistes le week-end dernier. Donc elle peut, elle aussi, jouer un rôle et avoir une utilité dans cette espèce de mécano subtil et éventuellement sur des ministères pas forcément régaliens, mais qui sont au moins aussi importants dans la période actuelle, à savoir tout ce qui touche à l'emploi et ou au social. Hein. Donc là aussi, de la même façon que Benoît Hamon pourrait être envoyé en mission là-bas, elle pourrait peut-être remplacer Michel Sapin au ministère de l'Emploi. Après, je ne suis pas convaincu qu'elle en ait forcément l'envie.